Keneged arba banim dibra Torah. La Torah s'est adressée à 4 types d'enfants. Le chacham, racha, tam, sheno yodea lishol. Donc le sage, l'impie, le simple, si on peut dire, et celui qui ne sait pas poser de questions. Mais pourquoi précisément ces 4 types? On pourrait en rajouter le sadique ou autre. On pourrait peut-être expliquer qu'il ne s'agit pas de 4 enfants, mais de 4 épisodes dans la vie d'un homme. En fait, il ne s'agit pas donc de 4 personnes distinctes, mais d'une seule personne, simplement 4 épisodes dans sa vie. Tout d'abord, il y a le Sheno de Alishol, c'est le très petit enfant qui ne sait pas encore parler ou à peine parler, donc il ne sait pas poser des questions. Et la réponse donc du Baal Haggadah, At Petachlo, At au féminin, car c'est la maman qui s'occupe du petit bébé, du petit enfant, qui va lui apprendre les mitzvot, la Torah et donc l'histoire juive. Ensuite, une fois que l'enfant grandit un peu, et on peut le parler de tam, c'est-à-dire qu'il va poser des questions. C'est le moment où l'enfant pose énormément de questions, il demande pourquoi à tout, mazot, à tout va, il pose cette fameuse question de mazot, pas plus que cela, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et là, donc on va devoir lui fournir une réponse, mais très brève, il est encore jeune, donc on répond très simplement, Kibechos et Kiad, Otsianu Hashem, Mitzrayim, Ibet Avadim, et on s'arrête là. Après cela, après l'âge de l'enfance, il y a l'adolescence. Et on sait tous que l'adolescence, c'est donc l'âge de la remise en question. On pourrait dire que c'est ça l'impie. L'impie, c'est un petit peu le moment de la remise en cause, la remise en question, où l'enfant va chercher à provoquer. Il cherche tout simplement à exister par lui-même, à sortir du mimétisme, etc. Il veut exister, donner un sens à sa vie par lui-même. Ça, c'est peut-être l'impie, où donc il va remettre les choses en question. Face à cela, le Baal Haggadah nous dit Ve'afata ak'et shena ve'morlo ilo aitasham lo aitan igal, etc. Le fait que tu te sois exclu, si tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Peut-être pour nous dire que tout d'abord, il ne faut pas se plier. Lorsqu'il y a un ado qui provoque, qui cherche à tout remettre en cause, à ne pas appliquer la Torah mitzvot, il faut rester ferme, il faut avoir une samchout, une fermeté. Il ne faut pas se plier. Donc, ak'et shinav, toi tu restes comme tu es, il ne faut pas être impressionné par l'enfant. Mais d'autre part, il faut ne pas être non plus déstabilisé, il faut bien comprendre que ça ne représente pas lui-même, c'est simplement qu'il se cherche un petit peu. C'est pour ça qu'on dit Ilou ayetasham, lo etanigal. Si tu étais là-bas, tu ne serais pas libre aujourd'hui. Donc si tu es libre, c'est qu'en fait, ce que tu dis, ça ne représente pas véritablement ta personne. Donc ça, c'est une réponse à l'adolescence. Donc il faut un peu de fermeté, mais un peu d'empathie aussi, et de comprendre que toutes ces démonstrations ne représentent pas véritablement le fond de sa personne. Et seulement après cela, il y a le chacham qui s'intéresse véritablement avec la maturité et pour qui on va devoir répondre des réponses bien plus sages. Ve'afata morlo kilchot a Pesach, on va lui enseigner carrément les halachot, et entre autres El Maftirin Achar Pesach Afikoman, qui est la dernière halacha pour dire qu'on va devoir tout lui enseigner du début à la fin jusqu'à même la dernière, parce qu'à partir du moment où il a mûri, eh bien, nous devons rien lui faire rater. Mais j'aimerais terminer en disant que pour arriver au Chacham, eh bien, on doit passer par ces 3 étapes, ces 4 étapes. C'est-à-dire que le Chacham ne peut pas exister s'il n'est pas passé par l'étape du Racha. Un Chacham, c'est quelqu'un qui est passé évidemment par l'étape du Sheno d'Alishol, du Tam, mais pas seulement, qui a remis en question. Pour arriver à la sagesse, il faut avant tout avoir posé des questions. C'est un peu le sens de la soirée de Pessah, où il y a une mitzvah de poser des questions, car sans questionnement, sans remise en question quelque part, eh bien on ne pourra pas parler de sagesse. Voilà, je trouve ça très intéressant que le Chacham ne peut venir seulement après le Racha dans le sens d'une remise en question. Une remise en question pour avancer et pour arriver finalement à la véritable Chorma.